Bonjour. Tout d'abord, bah écoutez, Bonne année. Bonne année, ouais. Depuis le 10 décembre, on n'a pas fait de programme préco parce que ça nous avait pas trop parlé, les précommandes n'étaient pas oufissimes de base et en fait on attendait avec impatience celle d'Oniri mais on l'a jamais reçu. Donc voilà. Ici on va commencer un programme préco. Déjà en commençant l'année avec vous disant grand merci pour cette 2023 fantastique. Les programmes préco marchent super bien à chaque fois. Alors peut-être pas que vous commandez tous des trucs parce que vous en foutez, mais en tout cas au niveau vidéo on a beaucoup de super bons retours de votre part. Donc ça nous fait plaisir, on aime bien le partager. Après on en fera un peu moins avec le temps, on va vraiment cibler parce que parler des nouveautés, on va quand même reprendre quelques lives du coup pendant les années, enfin les mois à venir pour parler des nouveautés. On fait des top 5, on fait beaucoup de publications ça. Donc on a d'autres idées pour vous mettre en avant les produits, mais chaque fois le programme préco est chouette. Mais on voulait aussi plus des vidéos réactions, etc. qui nous font plaisir, qui nous parlent plus. Mais en tout cas, on va commencer ici avec une précommande assez étonnante. Une DeLorean en échelle 1/10, donc comme Ion Studio, mais full lumineuse et qui fait de la fumée. Moi qui la reconnais celle-là, ouais. Alors c'est chez Français. Et du coup en fait c'est une voiture du coup à 10e, donc soit comme Ion Studio, sauf que le véhicule va être full lumineux et vous avez un bouton pour faire comme quand elle sort et qu'il y a de la fumée dans les réacteurs arrière, etc. Ça peut être à fond. Ça sort quand? Ça sort en septembre 2024. Voilà. 498,90, donc on est beaucoup moins cher qu'une résine de chez Ion Studio et vice versa, on est au même prix que la Beast Kingdom qui va être en lévitation. Donc, pour moi qui fais de Retour au futur, c'est un produit que je trouve déjà vu mais légèrement innovant, voilà. Et je trouve ça cool. Moi je trouve ça cool, t'as pas les moyens de la hauteur, ils vont te dire j'ai mis une balle. Ouais, c'est vrai. Ben tu as un truc, oh, non. Surtout que je comprends pas. Alors il y a un magasin qui l'affiche à 3000 balles. On va enchaîner du coup sur le buste Harry Potter. Ah je te jure. De chez Infinity Studio. Ah c'est même pas... Non, Queen. Queen Studio. Ah je suis sûr. Ah ouais, Queen Studio. Alors, on s'en bat les steaks, réellement. On vous en parle parce que c'est... Bah, ah non, de toute façon, moi j'ai fait me prendre la tête avec Hello pour ça. Bah c'est 6000. Ben en fait j'achète pas un demi-garçon. Pour foutre chez moi, je trouve ça hyper juste glauque. Et là, oui mais non parce que c'est la forme la plus mignonne. C'est encore plus chaud ce que tu dis justement. Ouais, c'est vrai que je dis non, ceux qui ont acheté ça, honte à vous. Voilà, je l'ai dit, honte à vous. Surtout au prix que c'est, faites-vous des vrais enfants. Et déguisez-les si vous voulez, si vous avez un problème. Bah le truc c'est que c'est malaisant d'avoir un enfant avec vous comme ça. Toi silicone, jusqu'ici, ces petites mains. Oh non, 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 je sais ce que les gens ont fait avec Gal Gadot. Non. C'est vrai, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah là ouais, un vrai homme bien fait. Ensuite, on arrive sur F4F pour Darksiders. Alors personnellement, moi j'ai acheté les statues du coup. Est-ce que tu as acheté, je sais plus si t'as pris quoi, le serre-livre épais. Non, voilà avec tes statues. Je sais plus. Mais ici, un petit bus à 398,90 qui fait le café, c'est du F4F. Personnellement, en tant que fan de la licence, ça me parle pas parce que je trouve vraiment qu'il manque un bras avec une effet. Je suis fâché avec F4F, tout simplement. Bah pourquoi? Pourquoi? Les précommandes de Pokémon qu'on n'aura pas. Ils ont annoncé Tortok et il y avait rien, c'est pas fait semblant. Et Florizard, et il y avait Dracofeu il y a un an ou deux. Ils ont annoncé les deux autres préco. Bon, ça reste 300$ annoncé chez eux, lumineux, machin et tout. Bah, Pokémon Center et Londres pour l'afficher, mais le reste de l'Europe, allez vous faire en foutre. Donc, merci F4F. Allez vous faire foutre. Ensuite, dans du rétro et dans les plus grandes figurines, Mazinger Z revient en Jumbo. On avait reçu la version Abyss Style de Goldorak. Où il y a Tomachi qui a fait justement Abyss Style. Vous êtes trop cher, bande de blaireaux, on se casse. Voilà. Ici, pour seulement 239,90, vous avez du coup un magnifique Mazinger Z, mais qui plus est en plus, qui est 2 fois moins cher que celle de Abyss Style. Après, je sais pas si on a le même type de produit, puisque Abyss Style avait limité ça à 1970 exemplaires de mémoire. Une belle grosse boîte, très complète, très beau. Oh, c'est quand même qu'il n'y en aura quand même pas assez sur la Terre. Ouais, c'est sûr. On va pas se mentir. C'est vrai, ouais. Donc, magnifique Mazinger pour les fans de rétro et de jouets. Et puis, ça reste 60 cm de Mazinger. Ça reprend les vieux shoguns d'époque que vous avez connus étant plus jeune. Ensuite, alors, on sait pas comment ça se fait. Un de nos fournisseurs a du coup maintenant XM Studio, Magic the Gathering. On pense que c'est via Wizard qui c'est accessible et pas via XM de suite. On a mis les précommandes, même si c'est complètement déconné niveau prix pour du A4. Je suis désolé. Non, si vous voulez, vous achetez. Mais vous allez voir, la compte est beaucoup plus élevée parce que les cocos qui brillent et puis ils disparaissent. Voilà. Ouais, faut pas déconner. 2298,90 pour 54 cm d'une magnifique Liliana veste. Alors, moi, ça fait des années qu'elle traîne sur internet cette statue, donc je sais même pas comment elles sont encore là. Ça fait. Mais depuis qu'on a quasiment commencé XM. Ah, ça fait 5 ans, je dirais plus ou moins. Bah, moi, elles étaient utilisées avant qu'on travaille ensemble, donc c'est plus ou moins 5 ans. Bon, même ça fait 4 ans, même ça fait 3 ans. C'est 3 ans qu'elle traîne, qu'on a dit on peut travailler avec, et XM a dit non, c'est pas possible. Et là, je vais pas vous mentir, c'est pas via notre apporteur, notre fournisseur XM, c'est via nos fournisseurs qui les proposent. Alors, on sait pas comment ça se fait, on comprend pas, on voit pas d'où ça vient. Nous, ils les proposent parce qu'on s'en fout pour les acheter, mais beaucoup trop cher. 1200, 1300 balles le A4 XM c'est bien, mais 2298,90, allez vous faire foutre. Pareil, la Chandra qui est magnifique, que j'avais hâte de présenter au magasin pour mettre Magic, tu sais, une belle mise en avant statue, je n'achèterai pas ça à 1998,90. Alors,
est-ce que dans quelques jours, quelques semaines, on va avoir la position de notre fabricant, notre fournisseur XM Studio, dit écoutez, moi j'ai big price, bonne price et machin, j'espère. Si on peut proposer 600 balles moins cher, c'est tant mieux. Mais voilà, on va vous le dire, comme ça vous êtes au courant, parce que nous, ça nous a tiqué, on va dire. Moi je dis, oh. Okay. Ensuite, Joe, nouvelle précommande de chez PCS. Précommande de chez PCS, Leonardo. Donc, du coup, on commence doucement à avoir le bout de cette gamme, un tiers de Tortue Ninja. Vraiment cool, deux façons de mettre les lames. Donc, ça c'est sympa, soit en avant, soit rétracté. Donc, fonction de l'espace. 1680 € de le produit, il est légèrement plus cher, donc on est plus ou moins à 30-40 € plus cher que le Raphaël, donc ça va d'un point de vue prix. Le seul truc, c'est que je comprends pas PCS. Premièrement, pourquoi il y a deux versions au même prix? Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi pas faire du coup une seule version, on va savoir. Et là, par contre, j'aurais vraiment aimé un deuxième visage comme les autres, parce que du coup, Raphaël a pas la cagoule, mais le bandana complet. Et du coup, les avoir tous en bandana, type un peu animation Tortue Ninja de mois d'août qu'on a vu ensemble, et en version full comic, ça aurait été intéressant. Et mettre également bah, du coup les deux paires de mains, je ne vois pas la différence. Bon, après il est cool, moi malheureusement au début j'étais chaud, j'avoue que j'étais refroidi, pas parce que c'est mauvaise qualité, parce que c'est des 1 tiers et que ça manque de hauteur. C'est con à dire, je trouve que celles-ci elles sont beaucoup trop tous au même niveau. Bah en fait moi j'aurais fait la même chose mais en 1/6. Ah, comparé les deux gars. J'aurais dit écoutez voilà, il y a 1 tiers et il y a 1/6 ou 1/4 pour 2 fois moins cher. Ouais. Comme ça bah, les gens qui ont un budget, surtout qu'à la base c'est ce qu'ils avaient proposé à la base, ça devait être du 1/4. Au final, ils ont chuté sur du 1/3 parce que les gens étaient plus chauds pour du 1/3. Et au final, ils voulaient proposer les deux. Plus de news de cette histoire. Ça aurait été cool qu'un fabricant propose à Dirama les 4 versions animated. Je pense que quelqu'un l'a proposé, mais on a juste précommande de ça non plus. C'est pas grave. On a oublié. Ah, il tire à barre réel. Ensuite, pour terminer, meilleure précommande pour le début de l'année, la tuerie. Et si vous la précommandez pas, vous avez raté quelque chose cette année 2024 pour 2025. Bad Girl, Daniel Bell. Elle est exceptionnelle. Elle est vraiment belle. Elle est... En plus de Daniel Bell. Non, Daniel Bell, c'est élu meilleur artiste de l'année, machin. Franchement, il a tout. Mais, ouais. Mais le problème, moi, elle me parle pas. Moi, personnellement, je m'en bats les steaks. Mais c'est une très belle statue. Vous savez pourquoi ça, hein, ce mec soutient tout le temps les gens qui sont aveugles et toutes ces conneries de base. Pour toi, il y a une belle femme qui pète des gueules avec les fesses. C'est ça, c'est du racisme. Ah non, il me faut une Electra. Et je dis oui. Voilà. Réellement, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai la V1 de Bad Girl, donc celle qui est vraiment plus spin-up, etc. T'as V1, V2, V3, t'as tout. Non, c'est pas vrai. Si, t'as même celle qui tresse la fenêtre. Non, Stan l'a cassé. Chut, pas trop les enfants. Mais la troisième, sincèrement, waouh. Le côté bagarreuse, la clé Vestera, on est à 850 € la statue. Bon, Sideshow a pas augmenté ses prix, mais sincèrement, la qualité de Sideshow a vraiment augmenté. Non, vous n'êtes pas prêts, on va vous présenter Iron Spider. Et là aujourd'hui, je déballe Wolverine Ronin, que j'ai vu une review de Jamie Mint. C'est des pépites. Tout ce qu'on reçoit de Sideshow pour l'instant, c'est vraiment des pépites. Et quand on voit le catalogue qui est prévu jusqu'à fin d'année encore, Sideshow va pas s'arrêter, surtout qu'ils fêtent leurs 30 ans cette année et ils ont dit qu'ils avaient marqué le coup. Et réellement, avec chaque sortie, il va être exceptionnel. Donc, ça, cool. Franchement, je crois en eux depuis le début. Je vois pas pourquoi ils vont nous décevoir maintenant. C'était notre pourquoi préco du coup d'aujourd'hui. On espère qu'il vous a plu. Merci de votre soutien encore une fois. Toutes les précommandes sont encodées du coup sur le site. Et si vous a pas plu, n'hésitez pas à liker non plus. Ouais, si vous détestez, vous abonnez-vous, c'est important. Comme ça, vous nous reverrez tous les jours, ça c'est super important. On espère que les vidéos vous ont plu, surtout restez attentifs, les prochaines reviews vont être catastrophiques. Et à l'heure actuelle, on bosse énormément sur le next level de Prime Studio. Non, pas le next level, franchement, vous n'êtes pas prêts, on bosse moins rapidement qu'on ne le pensait, parce que grâce à vous, on va pas se mentir, c'est grâce à vous, parce qu'on a beaucoup de travail. De toute façon, il faut des thunes, il faut acheter des trucs, si j'ai pas de thunes, on sait pas continuer. Comment on va faire comment ça s'appelle juste le tissu quoi. Non, ta gueule. J'en peux plus moi. C'est dit ça, il faut faire des beaux trucs, il y a un trou de bas pour les expos. Moi je suis pas. Non, je le dis pas. Quoi qu'il arrive, on vous aime beaucoup et on vous dit allez brico. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.